C'est bon de se retrouver dans la présence de Dieu. C'est bon de se laisser immerger dans dans les pensées de Dieu, dans les réflexions de Dieu, dans le cœur de Dieu, de réaliser que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est bon ces instants où on peut ouvrir une parole qui nous fait du bien. On entend jour après jour, heure après heure, avec les moyens de communication qu'on a, les téléphones, les ordinateurs, les télévisions. Moi j'ai un téléphone, là, je reçois les informations, c'est heure par heure. Et sur ce téléphone, c'est pas je reçois pas on me communique pas via l'Express, le Nouvel Obs, tout ça, des promesses qui viennent du ciel. Hein. C'est des nouvelles de ce qui se passe dans le monde entier. Et je vous avoue, au début, j'étais content. Je dis, oh, c'est super, c'est gratuit, c'est bien, j'ai toutes les nouvelles. Mais à force, ça saoule, quoi. Parce que c'est que des mauvaises nouvelles. Ça pète ici, ça pète là. Ça va exploser. Si ça n'a pas pété, c'est que ça va bientôt péter. Bon, des nouvelles terribles, des drames, de la souffrance, de la douleur, du manque. Et c'est bon d'ouvrir la parole de Dieu et de plonger nos regards dans cette parole qui fait du bien, qui nous parle de guérison, qui nous parle de reconstruction. Cette parole dans laquelle nous réalisons que le faible est fort en Christ, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, que celui qui est abaissé, Dieu le relèvera, que celui qui est humilié, Dieu le justifiera. C'est bon de réaliser que la prière du plus petit d'entre nous, du plus petit même sur cette planète, de celui qui n'est peut-être considéré par pas grand monde, ou voire même par personne, est considéré de Dieu. C'est bon d'ouvrir cette parole, et je ne sais pas, certainement ça vous fait pareil, hein, mais on a parfois le sentiment que quand on ouvre la Bible, il y a à certains moments, certains versets, on a l'impression que certains versets, ça vient d'être écrit spécialement pour nous à un moment précis. C'est bon. C'est temps aussi où nous pouvons chanter à la gloire de Dieu, où nous pouvons en quelque sorte nous arrêter dans le tumulte, et puis confesser le beau nom de Jésus. Parce qu'en Christ, tout est possible. Amen. Et on va voir dans cette soirée, dans le texte en tout cas qu'on va lire, je vous invite à aller dans l'évangile de Luc au chapitre 7, on va commencer la lecture à partir du verset 11, le thème c'est « Délivrer de la mort ». Et on va voir dans quel contexte Jésus va intervenir. Voilà Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Un beau texte, hein ? Un bel épisode, mais remarquez bien que tant on voit la puissance du miracle de la parole de Jésus, de la présence de Jésus, qui va transformer le moment le plus terrible d'une vie en un moment, j'allais dire, de joie, de réjouissance. Je ne vais pas jusqu'à dire que ça va se terminer dans la fête, mais quand même, certainement que la maman qui a retrouvé son fils a dû, son cœur a dû recommencer à battre plus vite. Il n'y a pas que le cœur du fils d'ailleurs qui s'est remis à battre, mais le cœur de cette mère. Mais pourtant, c'était une situation terrible. Voilà que Jésus arrive dans cette ville, Naïn, et il voit un enterrement. On pourrait dire rien, malheureusement, nous, êtres humains, on pourrait dire rien que de plus normal que de voir un service d'inhumation dans une ville. Voilà, comme certainement dans la ville de Limoges, il y a souvent, je ne connais pas les chiffres, mais certainement souvent, des services d'inhumation, parce que c'est comme ça, la mort frappe. Et voilà que quelque chose d'ordinaire, mais quelque chose de terrible, cette situation, on voit cette femme qui suit qui est là dans le cortège, en quelque sorte,
elle enterre son fils. Et ce qui est terrible, c'est qu'il est dit que c'est son fils unique, le seul. Elle enterre le seul enfant qu'elle a eu, elle l'enterre. Elle a peut-être eu d'autres, mais en tout cas, le seul, en tout cas, qui lui restait, qui était en vie, voilà, il est mort. Et la Bible rajoute encore un élément, fils unique de sa mère qui était veuve. Veuve. Je trouve qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de perdre un enfant, me semble-t-il. Mais là, on rajoute à cette situation, elle perd son fils, son unique. Elle perd, j'allais dire, en quelque sorte, tout sens. Elle perd ce qui avait le plus de valeur pour elle. Et la Bible nous explique en plus qu'elle est veuve. Elle est veuve, c'est-à-dire qu'elle est seule, de chez seule. Et la Bible nous parle du Seigneur qui la voit. Et j'aime annoncer le message de l'Évangile parce que parfois on a l'impression d'être oublié. Et on peut vivre des situations comme celle-là où on a l'impression que tout s'est concentré sur nous à un moment donné. Et là, on a l'impression que tout est concentré sur cette pauvre femme. Elle a perdu son mari, on ignore quand. Bon, en tout cas, elle l'a déjà perdu, ce qui est déjà un drame en soi. Et voilà qu'elle perd son fils, et c'est son unique. Vous pourriez dire, mais comme on peut le dire, le sort s'acharne contre elle. Il y avait avec elle, on imagine, beaucoup de gens de la ville qui ont dû être touchés par cette situation, peut-être des gens de la famille, des amis, des voisins, des proches, même des gens lointains, mais qui sont là, qui veulent l'entourer. Mais ça ne suffit pas. On sait que dans ces moments-là, les bonnes paroles des uns et des autres, ça ne suffit pas. Bon, on dirait ça ne fait pas de mal, mais on sait que ça ne suffit pas. Ces bonnes paroles ne ramèneront jamais le Fils à la vie. Mais voilà que Jésus, la Bible nous dit que Jésus l'a vu. Et j'aimerais vous dire, et ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, Jésus nous voit. À chaque instant de notre vie, Jésus nous voit. Il n'y a pas une seconde, pas une fraction de seconde où le regard de Dieu est détourné de nos vies. Toute notre vie, nos pensées, ce qu'il y a au plus profond de chacun d'entre nous, nos blessures les plus secrètes, notre passé, ce que parfois on peut transporter en soupirant, en soufflant, Jésus le voit. Jésus voit. Et non seulement il voit, mais il est ému de compassion pour elle, et il va lui dire, ne pleure pas. Et voilà que ce moment de drame, cet enterrement, il n'y a rien de plus triste que... Je me souviens, moi, il y a des années de ça, j'ai eu l'occasion d'assister à un service d'inhumation. C'était le papa qui était mort dans un accident de voiture avec ses deux filles. Deux filles. Et ce jour-là, vous imaginez, au service d'inhumation, il y avait 3 cercueils. Et non seulement, mais alors ce qui fait drôle, enfin moi j'avais pas vu ça encore, mais vous savez, des cercueils en tout cas un des 3 cercueils de petite taille, parce que c'était une petite fille qui était enterrée. La petite fille, la grande sœur, et puis le papa. 3 cercueils. Et il n'y a rien de plus triste que ces moments d'enterrement, ces moments terribles. Et voilà que ce moment d'enterrement, eh bien Jésus va toucher, va intervenir, et il est le Dieu de la vie. C'est cette pensée que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que Dieu a donné la vie. À Dieu, tout est possible. La Bible nous dit, et l'apôtre Paul dira, mais je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire une puissance qui est à la portée de celles et de ceux qui vont oser croire, qui vont oser se laisser toucher, comme ce cercueil, ce garçon va se laisser toucher, comme cette maman va laisser Jésus intervenir, oser croire, oser espérer. Il y a une puissance de vie, une puissance de Dieu. Dieu dira lui-même qu'il est le Dieu des vivants et pas des morts. C'est-à-dire qu'il est le Dieu de l'espérance, de l'espoir. Jésus dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tout à l'heure, une dame me disait que le mot vie en grec, ça vient du mot zoé. Vous savez, ça a donné zoologie, tout ça. Et le mot zoé, ça signifie la vie, mais avec tout ce que ça comporte comme puissance de vie, de dynamisme, c'est pas simplement la vie en tant que telle, mais c'est la puissance de la vie. Et toute j'allais dire, tous les êtres vivants, nous-mêmes, nous sommes cette manifestation qu'il y a en nous, cette zoé,
cette source de vie, cette puissance de vie. Avez-vous remarqué que dans tout être vivant, les êtres humains, les animaux, jusqu'au règne végétal, il y a cette soif de procréation, cette soif de protection, de cet instinct de survie, de protection, et cette soif de nourriture. J'ai besoin de me nourrir, et tout être vivant, vous prenez tout être vivant, hein, de l'être humain que nous sommes jusqu'à la moindre petit brin d'herbe, eh ben, il y aura cette même clé de procréation, de survie, de protection et de nourrir avec ce que Dieu met à notre disposition. Et il y a une grande différence entre tout ce qui est vivant, nous sommes des êtres vivants, et vous êtes assis sur un matériau qui est mort. La chaise sur laquelle vous êtes assis, elle n'est pas vivante. Et dans la vie, il y a de la puissance, il y a la volonté de guérison, volonté de reconstruction. Alors je me suis renseigné, vous savez qu'on a des étudiants en médecine dans l'église. Alors j'ai demandé à un de nos étudiants, mais explique-moi. Vous savez qu'il y a quelques années, 3 ans je crois, je me suis coupé le tendon d'Achille, vous vous souvenez ? Parce que les gars, ils voulaient que je leur apprenne à jouer au foot, donc voilà. Bien, on passe les détails. Et je me souviens, j'avais été interpellé parce que, vous savez, quand on voit le chirurgien, on veut tout savoir. Je ne sais pas comment vous êtes, hein, quand on commence à vouloir nous toucher, moi je veux tout qu'il m'explique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez dans la piqûre, vous allez me piquer où, et surtout ma première question c'est est-ce que ça fait mal ? Première question. Et puis après vous mettez quoi, et pourquoi, et comment, et combien, etc. Puis je lui ai demandé expliquez-moi. Et puis alors, moi je croyais, vous savez, un tendon coupé, c'est comme, pour moi c'était comme un fil électrique coupé en deux, on rapproche les morceaux, on recoue, ou on met du scotch, là, vous savez. Et je lui explique, et le chirurgien me dit, bon, ben voilà, on va rapprocher les deux morceaux. Et moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, on va mettre un morceau de sparadrap, un truc, je sais pas qu'ils ont, quoi, que moi, j'y connais rien, bon, ou qu'ils vont recoudre. Et il me dit, non, on va juste rapprocher les deux bouts. J'ai dit, ben oui, mais après, et il me dit, la nature fera le reste. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé, mais il y a une puissance de guérison, jusque de vie, si vous voulez, jusque dans toutes les cellules de notre corps. Et alors j'ai demandé à un de nos étudiants, explique-moi ce qui s'est passé. Alors je vais vous citer ce qu'il m'a dit. Alors voilà ce qu'il dit. Un être vivant se nourrit d'êtres vivants, de matière organique ou de non-vivants, de matière inorganique, comme de l'eau, le sucre, la lumière, que l'être vivant va détruire, décomposer, pour les absorber comme des nutriments pour produire ce qu'il faut dans le corps. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ce fichu tendon là, s'est coupé ? Eh bien, il y a eu une réaction. Alors, moi, j'utilise ces mots. Hein, je vous avoue qu'en le disant, je ne comprends rien, mais je vais essayer de comprendre quand même. Il y a eu une réaction inflammatoire. Ça va, vous suivez ? Vous allez en apprendre des choses ce soir. 4 phases. La première phase, production d'un œdème. Un œdème qui a plusieurs rôles, de diluer les toxines, les microbes qui pourraient être là pour qu'ils soient moins efficaces, délimiter le foyer inflammatoire. C'est nos cellules qui font ça, hein, toutes seules, sans qu'on leur explique. Hein. Elles délimitent un foyer inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a comme un combat, une guerre qui se mène. Voilà. Des protéines du plasma vont faire une barrière autour de ton tendon coupé. Incroyable, hein. Il y a des soldats qui se sont mis en route, voilà. Ils font circuler tous les signaux chimiques, les cellules se parlent entre elles pour se dire il y a un problème. Incroyable, hein ? Elles ralentissent le flux sanguin pour permettre la phase suivante, la réaction cellulaire. Réaction cellulaire, les macrophages vont avaler et détruire les germes, les bouts de cellules qui sont mortes. Et surtout, ces cellules vont communiquer avec les autres cellules par des signaux pour organiser, écoutez bien, les réparations. C'est mieux organisé que la DDE dans notre corps humain. Ils refont, et il n'y a pas de grève en plus. Bon. 3e phase, la détertion. Les cellules et les vaisseaux vont drainer l'œdème, c'est-à-dire enlever le liquide en trop, éliminer les germes et les débris tissulaires, c'est le grand ménage. Et puis 4e phase, c'est la cicatrisation. Les cellules de l'épiderme vont se multiplier car elles en ont reçu l'ordre.
Et c'est extraordinaire de voir que dans chaque cellule de notre corps, il y a ce flux de vie, si vous voulez, de guérison, de réparation. C'est bien sûr, ce n'est pas que dans nos pensées, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie, cette envie de vivre. Mais tout cela vient de Dieu qui l'a placé jusque dans nos cellules. D'ailleurs, avez-vous remarqué que nos chaussures s'usent? Depuis que vous êtes né, vous avez changé de paire de chaussures. Ouais, mais vous n'avez pas changé de pied. Nos pieds ne s'usent pas. Pourtant, certaines de nos chaussures sont faites en cuir. Le cuir, ça vient d'un matériau vivant, mais quand le cuir est mort, c'est fini, il s'use. C'est la vie qui se renouvelle. Il y a en nous cette puissance de vie, de reconstruction, puissance de guérison. On n'a jamais vu un fil électrique se réparer tout seul. Faites l'essai chez vous. Vous coupez un fil en deux, vous rapprochez les deux morceaux comme le chirurgien il a fait avec mon tendon. Là. Finalement, c'est pas compliqué d'être chirurgien. Hein. J'aurais pu me réparer le tendon tout seul, hein. Je rapprochais les deux morceaux puis j'attendais. En gros. Mais le fil électrique jamais se réparera. Vous voyez la différence entre ce qui est vivant et ce qui est mort. Et Dieu nous a créés vivants, nous a créés comme des êtres vivants. Mais voilà que la Bible nous dit que le diable est venu pour semer la mort. L'Organisation mondiale de la santé a révélé dans une statistique d'octobre 2002, hein, ça commence à dater, qu'il y a, écoutez bien, il y avait, mais à mon avis les chiffres doivent être à peu près les mêmes encore aujourd'hui, il y avait toutes les 40 secondes, quelque part dans le monde, une personne qui détruit sa vie. Un suicide, toutes les 40 secondes. Le suicide fait partie des causes les plus fréquentes de morts violentes. J'ai remarqué que le diable, lui, est venu pour détruire, pour casser, pour produire la mort, pour amener des hommes et des femmes à se donner la mort ou à briser les rêves. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1er, regardez ce que dit la Bible. Le serpent, le diable, Satan, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et avez-vous remarqué qu'au moment où Adam et Ève ont goûté de ce fruit, de cet arbre interdit plutôt, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne sont pas morts instantanément. En fait, ce que signifie ce verset, c'est de peur que vous ne deveniez mortels. Adam et Ève étaient immortels dans le jardin d'Éden. Tant qu'ils étaient en relation avec Dieu, Dieu nous avait créés vivants, avec une âme éternelle. Mais voilà qu'ils ont désobéi à Dieu, ils sont devenus, c'est-à-dire qu'en eux a été comme, vous savez, comme dans un programme informatique qui était fait pour durer éternellement. Eh bien, à un moment donné, avec le péché, il y a comme un virus qui est entré dans l'être humain, qui a fait que l'être humain est devenu mortel. Et c'est ainsi, et c'est depuis la chute que les enterrements ont commencé. C'est depuis la chute que les problèmes ont commencé. Et voilà que le diable est venu, lui, pour semer la mort, pour briser les âmes, pour briser l'espoir, pour briser les rêves, pour briser l'espérance. Il est venu pour ôter ce souffle de Dieu que Dieu avait mis en chacun de nous. Le diable est venu pour nous couper de la vie de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dira, dans le Nouveau Testament, Jésus dira, « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Et tout le message de l'Évangile, au fond, c'est de retrouver cette connexion avec le ciel. Voilà le fond du message de l'Évangile. Le message de l'Évangile est la venue de Jésus à la croix du Calvaire. Pourquoi Jésus est venu à la croix du Calvaire, au fond? C'est pour briser ce mur qui nous séparait du ciel, pour que la connexion se refasse, pour que enfin le sarment soit de nouveau greffé au cep, pour que de nouveau nous soyons en contact avec la source de la vie,
Regardez ce que dira Jésus à cette femme samaritaine. Hein. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais si tu bois de l'eau de la vie, elle jaillira en toi jusqu'à devenir une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, il y aura, Jésus dit, mais cette eau, ça deviendra en toi comme un flux ininterrompu. Et il ne parlait pas simplement d'eau, mais de vie, de promesses, de bénédiction. D'ailleurs, que se passe-t-il quand une âme confesse le nom de Jésus? Son nom est inscrit dans le livre de vie. Sous-entendu, mon nom était inscrit d'abord dans le livre de la mort. L'homme, à cause du péché, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous sépare de la vie de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la mort, sinon d'abord la séparation d'avec la vie? C'est ça la mort, c'est la séparation. Et Jésus est venu pour briser cette séparation. Et c'est pour ça qu'on voit Jésus arriver dans cette ville de Naïn comme en quelque sorte remettre la connexion. C'est comme remettre, si vous voulez, la prise dans le fil dans la prise de courant pour que le courant de la vie puisse fonctionner et que le cœur se remette à battre. Jésus est venu redonner la vie. Lorsque Jésus est venu devant le tombeau de Lazare, voilà que Jésus va dire à Marc dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie ». C'est plus que... Vous voyez, Jésus ne dit pas seulement « je suis la vie », mais « je suis la résurrection ». C'est-à-dire le mot « résurrection » sous-entend il y a une puissance derrière. C'est autre chose que la vie. C'est pas, Jésus n'est pas simplement venu pour maintenir, pour gérer, au fond, on pourrait se dire être croyant, c'est vivre une vie, pas trop mal. C'est pas ça. Jésus a dit « je suis la résurrection », c'est-à-dire pour nous emmener dans une nouveauté de vie, dans une puissance de vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est fort ces paroles. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et puis il y a ce texte dans Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Il y a deux lois qui s'opposent. C'est très clair, il y a deux lois qui s'opposent. Il y a la loi du péché et de la mort qui maintient les hommes au sol, à les faire ramper dans la boue du péché et du désespoir jusqu'à les emmener jusqu'en enfer. Et puis il y a une autre loi, c'est la loi de la pesanteur, c'est la loi de la gravité, c'est la loi de l'humanité, c'est une loi terrestre, j'allais dire à laquelle personne ne peut échapper, sauf celles et ceux qui osent croire en Jésus-Christ. Et ceux-là, ils échappent, pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, même à la loi de la gravité, à la loi de la malédiction, à la loi terrestre, parce que notre planète, depuis la chute d'Adam et Ève, est sous l'empire de la malédiction, sauf pour celui qui confesse le nom de Jésus. Et là, il y a une autre loi qui s'applique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont à peu près de ma génération, les plus anciens, tout ça, vous vous souvenez les voyages scolaires qu'on faisait autrefois? Il y en a qui ont fait des voyages scolaires dans d'autres pays. Bon, Marseillais, toi, quand tu es sorti de Marseille, tu es venu en France, par exemple. Non, bon, mais je me souviens, la première fois, moi, que j'ai été dans un autre pays, c'était en Allemagne. Et c'était la première fois que j'allais dans un autre pays. Et je sais pas, gamin, je me souviens, je me dis, oh, c'est drôle, en Allemagne, il y a beaucoup d'Allemands. Vous voyez? Je sais pas comment vous dire, mais c'est drôle, en Allemagne, ils parlent allemand. Vous voyez, des choses, j'arrivais pas, moi, gamin, à m'imaginer qu'on pouvait ne pas parler la langue que vous voyez? Et je me suis retrouvé dans un autre pays, et c'est pas les gendarmes, vous voyez, les gendarmes, hein, ils sont pas habillés pareil, c'est pas les mêmes couleurs, c'était pas les mêmes je sais pas, les couleurs des panneaux, de route, d'auto, tout ça. Et j'avais compris, mais je suis pas dans le même pays. Et après, en grandissant, j'ai compris que quand on va dans un autre pays, ce ne sont pas tout à fait les mêmes lois qui s'appliquent. Il y a d'autres lois, et d'ailleurs, quand on va dans un autre pays, même dans certains pays, il faut même faire attention, il y a certaines lois, bon, c'est comme ça, parce qu'on est habitué, nous, à notre pays, puis bon, voilà. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est la même chose dans le domaine spirituel.
Il y a celles et ceux qui vivent sous la loi du péché et de la mort, ne peuvent pas y échapper. C'est comme ça, une loi qui maintient dans la malédiction, dans la mort, dans le désespoir, dans le péché, dans la souillure, sauf pour celles et ceux qui confessent le nom de Jésus. Et il y a une autre loi. C'est une loi de relèvement, une loi de pardon. C'est pour ça que Jésus, à la croix du Calvaire, est mort. Il fallait que quelqu'un meure pour briser la loi de la mort. Il fallait que quelqu'un brise en quelque sorte comme cette chaîne de malédiction. Voyez, que Jésus meure à la croix du Calvaire pour briser cette chaîne en ressuscitant le troisième jour. Lui qui est mort est ressuscité le troisième jour. C'est-à-dire que c'est la manifestation, la démonstration qu'il a vaincu la mort. Et quiconque croit en lui ne périra plus, mais il aura la vie éternelle. Voyez, celui qui croit en lui, en quelque sorte, c'est comme s'il changeait de passeport. Avant, j'étais soumis à la loi du royaume terrestre. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, par la repentance et la foi, je reçois le passeport d'enfant de Dieu. Et là, c'est une autre loi qui s'applique à ma vie. C'est la loi de la restauration. La connexion est refaite. Je retrouve, vous savez, le bip, là, avec nos téléphones, quand on appuie, on entend, il y a un petit signal qui nous montre qu'on est connecté. Ben, ça y est, la connexion, elle est faite par la foi. Connexion, elle est faite avec le ciel. Et c'est une autre loi, une loi de relèvement. Tant il y avait cette loi qui nous écrasait, mais l'enfant de Dieu, maintenant, il a cette loi qui relève. Et on parlait tout à l'heure avec nos amis de Saint-Junien, cette loi qui nous empêche, par exemple, d'accepter certaines choses, c'est en nous. Cette loi qui refuse de baisser les bras. Cette loi qui nous fait oser croire que quand on est malade, on peut être guéri. Cette loi qui nous fait oser croire que tout n'est pas fini. Cette loi qui nous fait oser croire que même si j'ai été pris dans les pièges du péché, il est fidèle et juste pour me pardonner toute iniquité. La loi du relèvement, la loi de la bénédiction, la loi de la guérison, la loi de la restauration. Et toutes les cellules de mon corps sont là pour reconstruire, pour guérir avec l'Esprit de Dieu. Amen. On termine par la prière. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour la puissance de l'Évangile. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es venu briser le pouvoir de la malédiction. Tu es venu briser ces effets de la malédiction dans nos vies. Tu es venu pour briser la loi du péché et de la mort et nous mettre au bénéfice de la loi de la grâce, de la bénédiction, de la guérison, de la restauration. Et je te prie pour les amis qui sont là, pour les frères et les sœurs, afin que nous puissions réaliser que les enfants de Dieu, nous sommes sous la loi de la bénédiction, que c'est fini le temps de la malédiction, que c'est fini le temps de la loi de la mort et du péché, que c'est fini le règne du diable. Maintenant, c'est le règne de Dieu. Maintenant, je veux confesser le nom de Jésus.